Donc, on continue notre partie avec notre fameuse calculatrice. Donc, on est rendu aux vidéos 7E. Et j'ai trouvé un petit peu, là, c'était quoi le problème ici. C'est vraiment un backslash à la place. Comme ça. Comme ça. Et si on vérifie, juste une vérification rapide, on appuie sur 1 et vous voyez, ça a bien fonctionné. Tout a resté sur chaque ligne, les trois lignes. Là, donc, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas codé en application console comme ça que c'est normal que je me mêle un petit peu. Mais de toute façon, vous comprenez très bien qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais régler le problème ici aussi. C'est à corriger partout. Je m'excuse de vous obliger à refaire ça. Mais de toute façon, ça vous montre un peu que ça peut arriver qu'on fasse des erreurs dans le code. C'est pas méchant. Donc là, en réponse, OK, en interrogation, on arrive ici. Et là, on va s'en aller dans une méthode, ici, qui va s'appeler static void. Hop, je suis accroché dans le caplock. Autre, autre problème. Et ça ici, on va marquer un boule. Voilà. Donc, pour que ça fasse d'erreur tout de suite, on va retourner une valeur. On va retourner false. OK. Donc là, ici, donc c'était ici. Puis, on va demander c'est un point virgule ici qui vient ici. Je vais le faire comme ça. Autre problème. Je ne le mettrai pas comme ça. Ça va fonctionner d'une autre façon. OK. Donc là, on arrive ici. On va marquer autre problème. Autre problème. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur s'il veut faire un autre problème. Et vous allez comprendre toute la puissance de travailler des méthodes. C'est que plus tard, on aura juste à marquer ça et ça va se faire tout seul. Donc, on va le faire tout de suite. Autre problème, ça va être un void. Donc là, on marque à la console right line, guillemets, désirez-vous faire une autre essai? Bon, on va dire que ça s'écrit comme ça. Voilà. Et là, on va marquer statique boule suite réponse. Voilà. Et ici, on retourne false pour tout de suite. Et là, on va demander ici console.readTime. Voilà. Et on va marquer ici string
réponse égale un autre essai. Et là, on marque entre parenthèses, là on retourne dans notre autre problème. On marque O entre parenthèses oui et entre parenthèses N ou N. Donc ça indique que s'il marque O, ça va être oui, et s'il marque non, N, ça va être non. Donc là, il y a un petit problème ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un... Je ne sais pas ce qui se passe ici. Bon, je ne sais pas. On va juste vérifier ça pour voir qu'est-ce qui se passe. STRI. STRING, string, P égale, P égale, convert, console, readline. Ah, voilà. C'était juste ça mon problème. J'avais marqué write line, probablement. Donc là, if RP égale 1 deuxième égale, il met O. Mais là, il faut se dire aussi que la personne peut marquer un gros O. Donc, il faut prévoir ça. Donc, on fait une petite vérification double. Et voilà. Et, oups. Donc, ça veut dire, c'est pas une porte et, en fait. C'est une porte O. Je vais juste le trouver. Je vais trouver où est mon... Ce sera pas tellement long. Parce que là, je travaille avec un clavier que je connais pas. Simplement. Fait que, avec Windows 7, c'est assez intéressant de savoir qu'on peut faire ça ici. On va marquer OK. Et là, on-string keyboard. Là, on a le keyboard on-string, voyez-vous, c'est ça qui est apparu. Moi, je le mets sur l'autre écran pour le consulter. Mais c'est ça. Alors, ce que je veux, c'est ça ici. Au-dessus du 7. Voilà, c'était ce qu'on voulait. Bon. P égale égal. Et là, on va mettre un O majuscule. Une majuscule. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est ça. Voilà. Donc là, si c'est un petit O ou un gros O, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner directement ici, à Input. Là, il va faire un choix de réponse. Juste avant de le lancer à Input, on va marquer console.writeLine, point virgule, console.writeLine, comme ça. Faites votre choix de réponse. Voilà. Et là, on va expliquer assez rapidement ce qui se passe dans ça. Et là, on va faire Input. Voilà. Bon. Donc là, on explique ce qui se passe. Vous arrivez ici, on l'a vu, ça donne la réponse. Et là, ça demande, ça s'en va à autre problème. Pourquoi qu'on le fait comme ça? C'est qu'après soustraction, on va juste marquer autre problème
et tout le processus va s'enclencher automatiquement. Donc, on s'en vient ici à autre problème. Désirez-vous faire un autre essai, oui ou non? Et comme c'est entre parenthèses, l'utilisateur va comprendre qu'il doit taper soit oui, soit non avec un O ou un N. Et là, euh, on va invoquer la, la méthode. Euh, comme ceci. Je vais changer ça un petit peu pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Là. If, suite de réponse. Donc, suite de réponse va nous donner soit oui ou soit non. Là, ça ici, ça devrait pas être là. Je suis trompé un petit peu. Là. On va marquer return true. Voilà. En passant, il est minuit, je commence à être un peu fatigué, donc c'est pour ça que je fais des petites erreurs comme ça. Mais de toute façon, c'est mon dernier vidéo pour aujourd'hui. Ça va aller à demain. Donc là, si la réponse est oui ici, ou true, donc si réponse, comment est-ce qu'on fait pour savoir si ça va être vrai ou faux? Ben, on s'en vient ici, et là, il va demander à l'utilisateur de marquer oui ou non. On l'a marqué ici. Et s'il fait oui, le O ou le O majuscule, il va retourner true. Donc, suite va être true, donc il va s'en venir ici. Il va coller input. Et sinon, ça va retourner false. Ça va sortir là et ça va sortir complètement du programme, donc il va fermer. Suivi de Enter. On va marquer ici, suivi Enter. Bon, là, on va enlever ça ici. On va le mettre là. Voilà. Bon, on essaye ça. Puis on va le débugger. Bon, pour faire une addition, là, on sait qu'il y a juste l'addition qui fonctionne pour tout de suite. Donc, on vérifie ça. Vous avez choisi l'addition. Maintenant, veuillez entrer deux entiers à additionner. Veuillez appuyer sur Enter entre chaque nombre. On va marquer 10. Enter 10. Votre réponse est 20. Désirez-vous faire une autre essai? On appuie sur oui. On fait Enter. Et là, ça l'a sorti. C'est parce qu'il y a un petit problème. Pourquoi? On va le débugger tout simplement. On va le débugger tout simplement. On va trouver l'erreur ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on s'en vient ici. Donc, on le reset. On va marquer 1 pour oui. Bon, on va essayer 10 et 5. Votre réponse est 15. Bon, on s'en vient ici. Comme ça, autre problème. Bon, là, ça devrait avoir marqué. Désirez-vous faire un autre essai? Oui. Alors, comme ça, on fait O. On fait Enter. Donc là, REP est égal à quoi? Ah, je le sais pourquoi. Parce que j'ai marqué et ici. C'est soit c'est égal à ça et égal à ça, mais c'est vraiment une porte ou qui vient ici. Donc, on va... Voyez-vous, c'est comme ça qu'on débug des problèmes. Donc, ça se trouve à être ça ici. Donc là, on reset. On va enlever notre stop ici, parce que je sais que ça va fonctionner. 1, 30, 100. Votre réponse est 130. Désirez-vous faire un autre? Je fais oui. Et voyez-vous, ça a fonctionné. Faites votre choix de réponse. Là, il va rester à aérer ça un peu en mettant des lignes entre chaque. Comme après la réponse, on pourrait mettre une ligne. Là. Mais jusqu'à date, là, ça commence à se déboguer un peu. Donc, on a fait ce bout-là. Bon. Fait que là, ben, maintenant, OK, on va le faire tout de suite. On va l'aérer. Console.writeLine. Voilà. En passant, au lieu de faire ça, on aurait pu faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Se mettre ici.
Mettre ça là. Et mettre ça. Bon. On va vérifier si c'est bien nettoyé. Je pense qu'il y avait d'autres affaires qu'on voulait arranger, là. OK, ça c'est correct. 5 et 5. 10 au niveau, ça l'a fait. Oh, ça l'a fait. Bon, ben, c'est parfait. Tout de suite, ça fonctionne. OK. Alors, là, si on leur demande oui pour un autre, il va nous le demander. Encore une fois, un chiffre. On va mettre 60, on va mettre 500. Ça donne 560. Il va vous faire un autre essai. Et là, on va essayer le nom. Et l'application termine. Donc, c'est ce qui était pour la partie 7E. C'est vraiment le fun ce qui vient de se passer là parce qu'on a rencontré des bugs encore une fois et on a vu comment déboguer notre programme. Donc, vous voyez que tout n'a pas été vraiment complètement écrit constamment. Et là, après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des commentaires. On va terminer avec ça. Euh, Avertir que l'utilisateur va faire une addition. OK. Ensuite de ça, l'entrée des deux chiffres. Chiffre. Voilà. Ensuite de ça, on s'en va ici où on va invoquer l'action de la classe réponse. Voilà. Ici, on va mettre de l'air un peu là-dedans pour que ça soit plus lisible. Ici, vraiment important là, de penser à mettre ça clair. Là. Ici, vérifie à si l'utilisateur veut effectuer une nouvelle essai. Voilà. Maintenant, on s'en vient ici. Autre problème. Demander à l'utilisateur si il fait une autre essai. Voilà. Ensuite de ça, attente et traitement de la réponse de l'utilisateur. Voilà. Comme ça. Quand même, on va essayer de pas trop en faire des fautes. Là. Ici, on va dire que c'est la méthode bon, entrée de la réponse de l'utilisateur si il veut refaire une. Voilà. Donc là, ça s'en vient bien. Réponse.
attente de la réponse et vérification de la réponse. Voilà. Donc, c'est ça. Là, on est en train de mettre pas mal de commentaires. Valider du choix de l'utilisateur, à savoir si quel genre d'opération il veut faire. Voilà. Alors là, on sent bien que tu as un beau code, tout ce qu'il faut. Ensuite de ça, ici, c'est valider la réponse. Dans le cas où la réponse n'est pas valide. Voilà. Donc, voyez-vous, notre code, c'est des petits bouts de phrases comme ça qui fait qu'on sait exactement ce qui se passe dans notre code. Et voilà. Donc là, pour tout de suite, on a un bon bout de fait. Il va rester ici. Ah, OK. Donc ici, c'est addition. Ce qui se passe ici. Là-dedans, c'est simple. Conversion en de string en int. Et ici, retour. Oh, voilà. Retour des deux montants additionnés. Et voilà. Donc là, on a bien rempli notre mission de écrire nos commentaires. Pour l'addition, c'est pas mal tout fait. Alors, il va rester à passer à la soustraction à notre prochain cours qui va se trouver à être le cours 7F. Donc, c'est ce qui termine la partie 7